Avant que les rois ne portent des couronnes et que les royaumes ne gravent leur nom dans la pierre, la survie s'achetait avec du sang, du feu et de fragiles alliances. Dans un monde où la faim, les prédateurs et les tribus rivales menaçaient chaque aurore, la confiance était un luxe rare. Et pour une jeune fille, son destin fut scellé non par son propre cœur, mais par la volonté de son peuple. Elle fut choisie comme le sacrifice de la paix, forcée d'épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, pour lier sa tribu à une autre dans une tentative désespérée de survie. Pour elle, il n'était qu'un étranger, peut-être un chasseur, peut-être un homme comme les autres. Pourtant, sous la lueur des flammes cérémonielles, des murmures avertissaient d'autre chose. Car cet homme n'était pas un mari ordinaire. Il était le chef, craint, puissant et animé d'ambition qui allait bien au-delà de la couche nuptiale. Ce qui avait commencé comme une union pour la survie se révéla bientôt être un piège. La jeune fille n'était pas une épouse, mais un pion. Sa vie, son corps, même ses choix ne lui appartenaient plus. Pourtant, cachée dans les ombres de la trahison et des flammes, une autre vérité émergea. Une vérité qui changerait le destin non seulement de sa tribu, mais de chaque âme liée à cette fragile alliance. Car les exigences du chef étaient bien plus sombres que quiconque aurait pu l'imaginer. Le vent traversait la vallée comme une lame aiguisée, portant avec lui l'odeur de la fumée et de la faim. Le peuple de la tribu de la rivière de l'Aube se serrait autour des braises de leur feu, les yeux creux, les ventres vides. C'était la saison de la lune de la faim, quand les proies se faisaient rares, quand le givre réclamait les faibles, quand la survie elle-même semblait un pari soufflé odieux. Chaque nuit, les pleurs des nourrissons résonnaient dans l'obscurité, noyés seulement par la toux des anciens. Les réserves de viande séchée avaient disparu. Les os avaient été bouillis jusqu'à se réduire à rien. Et même les plus forts des chasseurs revenaient les mains vides. Les ombres de la forêt ne promettaient plus la vie, seulement la famine. Autour du grand feu, les anciens se rassemblèrent. Leurs visages, creusés de profondes rides d'âge, vacillaient dans la lueur instable. Des murmures emplissaient le cercle. La tribu de la montagne. La tribu de la montagne a de la nourriture. Ils sont forts. Ils sont nombreux. Ils ne mourront pas de faim cette saison. Mais la force avait un prix. La tribu de la montagne, farouche et inflexible, avait toujours été leur ennemi. Des batailles avaient pas été livrées. Du sang répandu sur les rives de la rivière où les roseaux oscillaient dans une mémoire silencieuse. Pourtant, à présent, le désespoir repoussa l'orgueil. Les anciens prononcèrent l'impensable, la paix. Mais la paix ne viendrait pas par les mots seuls. Elle avait besoin de chair. Elle avait besoin d'un sacrifice. Les regards se tournèrent vers elle. La jeune fille assise tranquillement au bord du feu, inconsciente que son destin était déjà décidé. Elle était jeune, ses cheveux longs et noirs comme l'obsidienne, ses mains encore calleuses d'avoir broyé le grain et ramassé les racines. Elle n'avait jamais tué, jamais chassé, jamais quitté la vallée où elle était née. Mais elle portait ce dont la tribu avait le plus besoin, de la valeur. Elle était du sang du chef, une fille liée à l'honneur de la tribu. La donner, c'était offrir plus qu'une femme. C'était offrir la confiance, la loyauté et la soumission. La voix de son père se brisa lorsqu'il accepta. Elle sera le pont entre nos peuples. La mère de la jeune fille pleura en silence, serrant la main de sa fille. Mais les larmes ne signifiaient rien quand la survie était en jeu. Personne ne demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait. Personne n'osa. Cette nuit-là,
Elle resta éveillée sous le toit bas de l'abri familial, fixant le feu mourant. Elle avait entendu des histoires sur la tribu de la montagne, de leurs armes de pierre plus tranchantes que celles de sa vallée, de leurs guerriers qui se peignaient le visage de cendre avant la bataille, de leur chef dont les yeux brillaient comme la lueur du feu lorsqu'il était en colère. L'idée d'être donné à eux, à lui, emplissait sa poitrine d'un poids qui l'empêchait de respirer. À l'aube, elle était prête, non par choix, mais par devoir. Elle fut conduite au centre du village où le peuple s'était rassemblé pour observer. L'air était vif, froid, mordant ses bras nus. Elle tenta de garder les yeux fixes, mais quand le cri de sa mère brisa le silence, son propre cœur faillit éclater. Les anciens psalmodièrent des bénédictions aux ancêtres, leur demandant de veiller sur elle. Le chef de sa tribu posa une main sur son épaule et murmura des mots censés la réconforter, mais qui n'approfondirent que le vide en elle. « Tu nous sauveras tous !» Avec pour tout bagage un manteau de fourrure et le poids de son peuple sur ses épaules, la jeune fille commença le voyage vers son nouveau destin. Le chemin serpentait à travers des forêts épaisses d'ombre, franchissait des rivières froides comme la pierre, et des crêtes stériles où le vent hurlait comme les esprits des morts. Chaque pas paraissait plus lourd que le précédent, mais elle ne fléchit pas. Derrière elle, des guerriers marchaient en silence. Devant elle, l'horizon luisait faiblement de fumée, les feux de la tribu de la montagne. Elle ne savait pas si elle marchait vers la paix ou vers les mâchoires de la trahison. L'établissement de la tribu de la montagne s'élevait des falaises comme les dents d'une bête, aiguisées et impitoyables. Leurs abris étaient plus grands, leurs feux plus brillants, et leurs guerriers se mouvaient comme des loups encerclant une proie. Le souffle de la jeune fille se coupa lorsqu'elle entra dans la vaste clairière, ses pas craquant doucement sur la terre gelée. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres hostiles, la plupart impénétrables. Des torches bordaient le chemin, menant au feu cérémoniel, chaque flamme claquant dans le vent nocturne, projetant des ombres déchiquetées sur des visages peints. L'air empestait la fumée, la sueur et quelque chose de plus lourd, l'odeur métallique du sang. Un tambour se mit à battre, bas et régulier, comme les pulsations d'un cœur. Boum, boum, boum. Le son s'amplifia alors que des silhouettes masquées apparurent, leur corps marqué de cendres et d'ocre. Elles dansaient en cercle, psalmodiant des mots plus anciens que la mémoire. Le sol lui-même semblait vibrer sous ses pieds. Elle tenta de lever le menton, d'apparaître forte, mais ses mains tremblaient sous son manteau de fourrure. Pour ces étrangers, elle n'était pas une fille. Elle était une offrande, un symbole de paix, arraché au désespoir de sa tribu. L'ancien de la tribu de la montagne s'avança, sa voix semblable à la pierre grinçant contre la pierre. Il proclama l'union. 2 tribus liées par le feu, par le sang, par elle. Et puis, des ombres, son mari apparut. D'abord, elle crut que ses yeux la trompaient. L'homme était plus grand que tout chasseur qu'elle eût vu, large d'épaules, sa poitrine marquée de cicatrices de batailles passées. Des fourrures le drapaient comme la dépouille d'une bête, et dans sa main, il portait une lance à pointe d'obsidienne qui étincelait à la lumière du feu. Les guerriers inclinèrent la tête à son passage. Les chants se turent. Son cœur se glaça. Cet homme n'était pas ordinaire. C'était le chef. La vérité la frappa comme un coup. Elle n'avait pas été donnée à un chasseur ni à un homme de son rang. Elle avait été liée au chef le plus redouté de la région. Un homme dont le nom se murmurait avec respect et terreur. Ses yeux croisèrent les siens, sombres
et perçant, éclairé par la réflexion des flammes. Un instant, elle eut l'impression qu'il voyait à travers elle, au-delà de sa peur, au-delà de son devoir, jusque dans la moelle de ses os. L'ancien déclara le mariage scellé. La foule rugit d'approbation, frappant des pieds, battant des tambours. Des étincelles jaillirent vers le ciel, et la jeune fille sentit la chaleur des flammes brûler son visage. Elle voulut crier, fuir, les défier tous, mais les guerriers de sa tribu se tenaient derrière elle, silencieux et attentifs. Il n'y avait aucune échappatoire. Le chef se pencha, son souffle chaud contre son oreille, sa voix un murmure destiné à elle seule. « La paix a un prix, murmura-t-il, et tu le paieras. » Les jours qui suivirent furent un brouillard de lueurs de feu et de murmures. La jeune fille, désormais liée au chef, vivait sous le poids de regards qui ne se détournaient jamais. Dans la tribu de la montagne, rien de ce qu'elle faisait n'échappait à l'attention. Chaque bouchée qu'elle mangeait, chaque pas qu'elle faisait, chaque souffle qu'elle osait prendre, était mesuré à l'aune de son nouveau rôle, l'épouse du chef. Son logis était plus grand que toute demeure qu'elle eût connue, construit contre la roche avec des fourrures épaisses pour repousser le froid. Pourtant, malgré l'espace, il paraissait plus étroit que la hutte familiale au bord de la rivière. Chaque recoin était lourd de silence, chaque ombre plus sombre que la nuit. Le chef allait et venait à sa guise, sa présence emplissant l'air même lorsqu'il n'était pas là. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, ses mots pesaient sur sa poitrine comme des pierres. Il ne la traitait pas cruellement, pas encore, mais il la traitait comme on traite un symbole, non une personne. Un soir, alors que le feu crépitait faiblement, il s'assit en face d'elle, aiguisant sa lance. Le tranchant d'obsidienne captait la lumière, brillant comme un éclat de nuit. Sans lever les yeux, il parla. « Tu n'es pas ici pour l'amour. Tu n'es pas ici pour les enfants. Tu es ici pour rappeler à ton peuple qui les gouverne désormais. » Son cœur battait la chamade, mais elle garda les yeux baissés. Sa voix était calme, mais dans cette calme résonnait quelque chose de plus froid que la rage. Il se leva, faisant les 100 pas devant elle. « Ta tribu pense t'avoir envoyé comme un cadeau. Ils croient que tu es un pont pour la paix. » Ses lèvres se tordirent en quelque chose qui n'était pas un sourire. « Mais tu es ma chaîne autour de leur cou. Tu es la preuve qu'ils plient le genou. » Les mots la transpercèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Son mariage n'était pas un salut, c'était une soumission. Les jours devinrent plus durs. Au festin, elle était assise à ses côtés tandis que les tribus élevaient leurs coupes et louaient leur chef, leur voix résonnant dans le hall. Mais elle remarquait la façon dont certains regards se plissèrent à sa présence. Elle était une étrangère constante, un rappel permanent d'une alliance fragile. Les murmures se glissaient dans la nuit comme des serpents. Pourquoi le chef la prend-il? Quel pouvoir apporte-t-elle? Certaines voix coulaient de jalousie, d'autres de suspicion. Puis vint la première exigence. Il la conduisit devant le feu sacré, entouré de ses guerriers, le ciel nocturne, lourd d'étoiles. À la lumière des flammes, il lui remit un poignard taillé dans l'os. « Tu prouveras ta loyauté, » dit-il. Sa respiration se bloqua. « Comment ?» Il pointa du doigt une cage où un prisonnier était agenouillé. Un homme de sa propre tribu, capturé lors d'un ancien raid. Son visage était émacié, mais ses yeux s'éclairèrent de reconnaissance. « Tue-le !» ordonna le chef. Le feu rugit, projetant des étincelles dans la nuit. Les mains de la jeune fille tremblaient, le poignard pesant dans sa paume.
Elle regarda le prisonnier, l'homme qui avait autrefois partagé les mêmes feux, la même rivière, les mêmes champs. La voix du chef trancha le crépitement des flammes. « Fais-le, ou ta tribu souffrira. » Le monde se rétrécit aux yeux du prisonnier, au couteau dans sa main, et au poids de la trahison qui écrasait son âme. Le feu s'éleva plus haut, les étincelles s'enroulant vers le ciel nocturne. Le poignard dans sa main semblait plus lourd que la pierre, son tranchant d'os tremblant contre sa paume. Le prisonnier était agenouillé, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes de mots qu'il n'osait prononcer. Elle le reconnut. Il avait autrefois porté de l'eau de la rivière à ses côtés, avait ri sous le soleil d'été quand les poissons abondaient. À présent, sa vie ne tenait qu'au fil de sa décision. Le chef se tenait à ses côtés, grand comme l'ombre d'une montagne. Ses guerriers observaient en silence, leurs visages peints illisibles, attendant de voir si elle plierait ou se briserait. Son cœur tonnait. Tuer l'homme, c'était trahir son peuple. L'épargner, c'était se trahir elle-même, et peut-être condamner toute sa tribu. Le prisonnier murmura son nom, si faiblement qu'elle crut que c'était le vent. Sa prise vacilla, et alors, elle laissa tomber la lame. Des exclamations sifflèrent dans le cercle, comme des serpents dans l'herbe sèche. Les yeux du chef se plissèrent, son visage se durcissant comme de la pierre. Un instant, la lueur du feu vacilla entre eux, sa défiance contre son pouvoir. Mais avant qu'il ne puisse parler, une autre voix s'éleva des ombres. Elle n'est pas loyale, elle ne le sera jamais. C'était une femme, grande, farouche, ses cheveux tressés de perles d'os. L'une des autres épouses du chef. La jalousie brûlait dans ses yeux, comme des braises ardentes. Elle nous trahira tous. La tribu explosa en cris. Les guerriers s'avançant, certains du côté de l'épouse, d'autres du chef. Le chaos tourbillonna autour du feu. Et dans la tempête des voix, le prisonnier agit. Avec la rapidité du désespoir, il se jeta contre ses liens, renversant le poignard au sol. Ses mains libres, il saisit la lame et taillada le garde le plus proche. Du sang jaillit sur le feu, grésillant en touchant les flammes. Des cris déchirèrent la nuit. Les guerriers se précipitèrent, les armes s'entrechoquant, les ombres se heurtant dans un tourbillon de fureur. La jeune fille recula, prise entre les ordres tonitruants du chef et la fuite désespérée du prisonnier. Ses yeux balayèrent dans la foule et croisèrent ceux d'un jeune chasseur, quelqu'un qu'elle avait déjà remarqué. Son regard brillait de quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. L'espoir. Il tendit la main vers elle, criant par-dessus le tumulte. « C'est ton moment, choisis !» Le monde sembla ralentir. Le feu crépitait, peignant la scène de sang et de flammes. Elle pouvait fuir avec le prisonnier. Elle pouvait rester avec le chef. Elle pouvait trahir un camp, ou les deux. Derrière elle, le chef rugit, sa voix faisant trembler la nuit. « Tu es à moi, choisis bien, ou pardonne tout. » Le prisonnier, ensanglanté mais vivant, lui tendit la main. « Viens avec moi, nous pouvons encore les sauver. » La poitrine de la jeune fille se soulevait, déchirée entre la peur, la loyauté et le goût de liberté qui brûlait soudain sur sa langue. Et tandis qu'elle restait figée dans la lumière du feu, elle comprit la vérité. La trahison avait déjà commencé. La nuit de feu et de sang s'acheva dans le silence. La fumée s'élevait des flammes sacrées, lourdes de l'odeur de bois brûlé et du fer du sang versé. Des corps gisaient dans la clairière, certains immobiles, d'autres gémissant de douleur. Les tambours s'étaient tus, remplacés seulement par le souffle haché des survivants. La jeune fille se tenait au centre, son manteau de fourrure déchiré, ses mains tachées de cramoisie. Sa poitrine haletait, mais ses yeux
n'étaient de plus grands ouverts de peur. Ils étaient vifs, animés par quelque chose de nouveau. Elle avait choisi. Le prisonnier avait disparu, son évasion se fondant dans l'obscurité de la forêt. Qu'il revienne avec sa tribu ou qu'il meure dans la nature, nul ne le savait. Mais son absence laissait derrière elle des murmures de trahison, des murmures qui ne s'effaceraient jamais. Le chef, blessé mais debout, restait fier malgré le sang imbibant son bras. Son regard brûlait en elle, non seulement de rage, mais de quelque chose de plus froid, du calcul. Elle l'avait défié. Pourtant, même dans la défiance, elle était devenue plus précieuse que jamais. « Regardez-la !» cria un des guerriers. « Elle a apporté la rébellion dans notre feu !» Mais une autre voix s'éleva, tremblante d'admiration. Non, elle s'est dressée contre la peur elle-même. Seuls les forts peuvent faire cela. La tribu vacilla, prise entre condamnation et révérence. Et la jeune fille, autrefois un pion, comprit que sa place avait changé. Elle n'était plus seulement une épouse, plus seulement une fille donnée pour la paix. Elle était un symbole, mais de quoi elle ne le savait pas encore. Le chef s'approcha, son ombre s'allongeant dans la lueur mourante du feu. Il se pencha, sa voix un grondement bas que seule elle pouvait entendre. « Tu crois avoir gagné quelque chose cette nuit ? Non, tu n'as fait que commencer à payer le prix. Tu es à moi, et par toi, ta tribu est mienne aussi. » Ces mots s'enroulèrent autour d'elle comme des chaînes, mais dans son cœur brûlait une nouvelle flamme. Car bien qu'elle eût été forcée sur ce chemin, bien que la trahison eût empoisonné chacun de ses pas, elle avait goûté une liberté qu'on ne pouvait plus faire taire. Un jour, pensa-t-elle, le feu de la rébellion se relèverait. Un jour, les premières trahisons n'appartiendraient pas aux chefs ni aux anciens, mais à elle, et à chaque âme osant défier les chaînes de la survie. Le vent emporta les cendres, mais la mémoire de cette nuit demeura gravée dans la terre, dans le cœur de tous les survivants. L'histoire du mariage forcé, de l'amour, de la trahison, du feu, une histoire qui résonnerait à travers les générations. Car au commencement, avant les couronnes, avant les trônes, avant l'histoire elle-même, l'humanité a pris sa première leçon. L'arme la plus meurtrière n'était pas la lance, mais la trahison.